Madame, Monsieur, bonjour. Vous avez été plus de 5000 à suivre le premier numéro de notre journal d'actualité. Nous vous en remercions et vos nombreux commentaires nous encouragent à poursuivre cette aventure. Pour ce deuxième numéro, nous partons à la découverte de la ferme des Grands Pis, une ferme pédagogique, comme nous l'explique dans ce reportage la fondatrice de ce projet unique dans le Royan. Je m'appelle Sabrina, je suis zoothérapeute et j'ai mis en place cet centre d'accueil en zoothérapie, exactement, ce qui ressemble un peu à une ferme pédagogique, mais avec le côté thérapeute. Donc j'accueille quasiment toute l'année ici, sauf vraiment en période très froide. Les animaux, on va dire, sont au repos aussi. Mais sinon, j'accueille toute l'année du public, soit du privé, soit associatif, soit centre aéré, centre de loisirs, mais aussi des associations ou des IME qui accueillent du public en situation de handicap, que ce soit enfant ou adulte. Je me déplace aussi dans les maisons de retraite pour aller voir nos aînés qui ont bien connus pour la plupart, tous des animaux à la maison, donc ils sont ravis de pouvoir caresser une chèvre ou un mouton ou des poules ou ce serait-ce qu'un chien. Donc au début elle en voulait pas, elle en voulait qu'un sur les deux. C'était un peu le bazar. En fait, elle les a fait la nuit et je sais pas par quel miracle, il y en a un qui a réussi à sortir. Je prends beaucoup de plaisir à vous accueillir ici et à vous faire découvrir tout mon petit monde, mon univers, pour des petits moments de bonheur et de retour aux sources et à la nature. Tous les jeudis matins, la place de la mairie de Saint-Jean-au-Royan accueille son marché. Un service de proximité apprécié par de nombreux habitants de la région qui ont adopté une consommation en circuit court. Ben voilà, là nous sommes actuellement sur le marché de Saint-Jean, marché traditionnel du jeudi. Tous les jeudis matin. Voilà, alors comme tu peux le voir, je pense que tu as fait un tour, il y a quand même pas mal de monde. C'est un marché bien agréable, c'est un marché de chez nous. Donc beaucoup de relations relativement amicales en fait, parce que je connais, comme je suis quand même un peu Saint-Jeanais, depuis quand même pas mal d'années, c'est agréable de rencontrer les gens, de discuter avec eux. Et puis,
Et ben bonne journée. Eh ben, toi aussi. Merci, à bientôt. Au revoir. Tu te rends compte que les produits d'ici, le marché de proximité, c'est vraiment quelque chose qui prend et dont les gens ont envie. Tous les jeudis, nous on est là à partir de 6 heures. Il y a Jérémy qui est là très tôt, il déballe à 5 heures et à 6 heures, il y a ceux qui travaillent, qui passent avant d'aller au boulot, qui peuvent faire leur petit marché avant d'aller au travail. Et ça se termine à midi, voilà. Chaque année, la crèche de Léancel rencontre un succès bien mérité. Nous avons rencontré Catherine Makoviak qui nous parle de ce spectacle magique qui reprend forme chaque année pour raconter une nouvelle histoire liée à la région. Vous pouvez découvrir sur notre site internet tvrv26.info la visite guidée et détaillée de cette crèche. Un reportage réalisé avant que tous ces petits personnages prennent un petit peu de repos jusqu'à la prochaine exposition en décembre prochain. C'est un vrai courant de montagne. Dans les crèches, une des difficultés, c'est les bébés avénés. Et là, il y a vraiment moi, je fais la crèche, ça fait 6 ans maintenant. En fait, je la faisais chez moi. Et puis, mes amis, il y avait de plus en plus de monde qui voulait la voir. Donc, j'ai traversé la rue. Et j'ai ouvert au public avec une histoire sur la crèche différente chaque année. Parce que j'essaye toujours, vous parliez d'histoire du Vercors et du Royan, j'essaye chaque année de faire un petit zoom sur une partie de notre histoire et de notre paysage. Alors ça a été les charbonniers, on en parlait tout à l'heure des charbonniers du Vercors. J'ai eu aussi la construction des routes, la mise en scène de tous les chantiers de la construction des routes avec les tailleurs de pierre, quand les ponts de planches entre deux falaises, voilà. La construction de l'abbaye aussi, parce qu'avec l'abbaye de Léancel, c'est assez facile de la représenter. Et l'année dernière, j'avais représenté le Pont-en-Royan et le travail des vignes qui est plus dans le sud, vers du côté de Beaufort-sur-Gerval. Voilà, et cette année, c'était la noyeraie et le travail des noix. Alors c'est les noix, c'est tout le ramassage des noix, avec le beau séchoir à noix. Ouais. C'est le ramassage à l'ancienne. Et au fond, il y a le vieux Tagazou, qui était ces tracteurs à vapeur avec les roues en fer. Voilà. Période d'ouverture de la crèche, alors j'essaye toujours d'ouvrir le premier week-end de décembre. Et l'idée c'était de laisser au mois de février, parce que souvent les gens ont plein d'activités au moment de Noël et ils aiment bien prendre le temps de la voir en janvier ou en février. Et l'idée c'était que les gens s'installent, viennent passer une après-midi au restaurant et visiter la crèche, passer un moment tranquille et voilà, vous disiez de rêve, voilà, un petit moment hors du temps. Donc oui, je l'avais fait début mars. Alors moi je suis de Lyon, mais on a repris la maison familiale qui est à Léancel. Ça fait 18 ans qu'on a ouvert des chambres et tables d'hôtes, la Vercorel, qui a fonctionné en gîte, en chambre et table d'hôtes pendant 17 ans, et puis on a basculé en gestion en gîte et on a repris la gestion de l'auberge l'année dernière, en 2020. Donc on a ouvert quand on a pu, c'est-à-dire au mois de juin l'année dernière. Et on attend avec impatience la réouverture. La machine est une fabrique de bière artisanale. Installée à Saint-Laurent-en-Royan en 2020, elle s'est fixée pour objectif de produire des bières biologiques. Elle propose chaque vendredi après-midi la vente à emporter et vous invite même à venir avec vos bouteilles vides, comme nous l'expliquent Sylvain et Rami, les deux fondateurs de cette nouvelle brasserie. Alors du coup là je suis en train de préparer la vente du vendredi. Du coup la brasserie de la machine a comme particularité de ne pas avoir
de système d'embouteillage. Donc on fait en fait un système qui s'apparente au vrac, c'est-à-dire qu'on remplit des bouteilles un petit peu à la demande, et on s'est rendu compte ces derniers vendredis que c'était compliqué d'anticiper la demande. Donc on prend un peu d'avance le vendredi matin pour avoir de la bière quand même bien fraîche. Hop, et on fait quelques remplissages donc à partir du fût avec ce système là qui nous permet de chasser l'air de la bouteille, de mettre du CO2 sous pression dedans, et ce qui nous permet, quand on fait couler la bière de manière très délicate, de faire en sorte qu'elle ne mousse pas, enfin entre peu et pas. Voilà. Tac, et dès que on peut, on capsule. Voilà. Et ça nous permet d'accueillir les gens et d'avoir le temps de discuter avec eux au lieu de passer notre temps des yeux rivés sur le système de remplissage. Avant, voilà, nous on se prépare le vendredi matin parce qu'on est ouvert tout le vendredi après-midi à partir de 13h30 et jusqu'à actuellement le couvre-feu, mais sinon c'est plutôt conçu pour aller jusqu'à 19h en temps normal. Et ça préfigure aussi sans doute d'une ouverture un petit peu plus tard quand on aura le droit d'une guinguette, d'un endroit où on proposera aux gens de boire des bières de la machine sur place. Voilà. On propose deux choses. On remplit des bouteilles comme ça que nous on propose parce que beaucoup de gens n'ont pas de contenant. Et si à la maison les gens ont des contenants, voilà, type bouchon mécanique, et ben ils viennent avec. Il faut évidemment que les bouteilles soient propres. Nous on leur met un petit coup de désinfectant juste avant le remplissage. Le temps qu'il fasse effet, on discute un peu des bières et tout ça. Et puis je vais vous montrer, hein, parce qu'on a toujours besoin d'avoir une ou deux bouteilles de vrac, ne serait-ce que pour les brasseurs. Tac. On va juste terminer celle-ci comme il faut. Tac. Et en fait, quand vous arrivez avec votre bouteille à bouchon mécanique, elle termine pareil dans la fausse bouteille qui sert d'adaptateur. Bon, celle-là est un peu grande. Et on la remplit avec la bière de votre choix. Et en fonction des disponibilités, évidemment, qu'on peut avoir. Voilà, selon le même principe, sauf qu'à la fin, ça se passe beaucoup plus simplement, puisqu'il n'y a pas besoin de capsuler. C'est assez convivial aussi, puisque finalement, on fait le conditionnement en direct un peu devant les gens, puisque même en préparant à l'avance, en se faisant un petit stock tampon, on va dire, par rapport à la demande, on a toujours des remplissages à faire à la volée. Et c'est vrai que c'est rigolo pour les gens qui sont contents de voir comment on fait. Là, on est en train d'enfuter l'ambré. Donc notre ambré de soif à 5 degrés d'alcool. Là, le principe, justement, c'est qu'on a saturé la bière en gaz, en CO2, dans le fermenteur. Et donc, pareil, avec une bonbonne de CO2, je pousse la bière dans les fûts, avec un débord qui m'indique que le fût est plein. Une purge, je crois. Et donc, du coup, voilà, on est sur Sega, elle s'appelle, notre ambré. C'est à la base, Sega, c'est la cire en italien, et puis c'était pour faire un clin d'œil aux immigrés italiens qui sont venus dans le Royan justement bosser dans le charbon de bois. Voilà, donc on a essayé aussi d'amener ce clin d'œil dans le visuel de la bière. Donc voilà, là la fermentation a été terminée la semaine dernière, on l'a mise en garde dans la foulée, et puis là on l'enfûte aujourd'hui. L'entreprise Dan Fibre Optique installe actuellement le réseau fibre dans la région. Créée en 2009 à Saint-Jean-en-Royan, l'entreprise diversifie ses activités qu'elle développe dans de nombreuses régions de France. Je suis dans le domaine de la fibre. Mon entreprise a été créée en août 2009. Donc ça va faire 11 ans que je suis dans la fibre optique. Donc tout ce qui est à base de tirage, raccordement et branchement chez les particuliers et puis dans les entreprises. On est actuellement en effectif, on se retrouve avec 18 personnes en continu et de temps en temps avec des intérimaires, on peut monter jusqu'à 25 ou 26 personnes.
Donc sur l'entreprise actuelle, on fait la France entière donc en domaine de fibre, donc c'est-à-dire tout le tirage, tout le raccordement et également tous les branchements. C'est l'avantage qu'il y a dans notre société. On est aussi retenu donc sur le marché ADN, donc cardage drone numérique, qui est actuellement sur tous les réseaux. Vous voyez souvent nos camions passer donc sur le Royan, sur la zone de, on va dire, d'Auvergne en Alpes. La zone de SGE, donc Saint-Jean-Royan, donc Saint-Laurent, Saint-Jean et Écheville, enfin bon, toute cette zone-là. On a 4 équipes en permanence, donc c'est-à-dire entre 4 et 5 camions en permanence avec 6 ou 7 salariés pour faire le raccordement client, donc ils appellent ça la T3. Nous avons également 2 équipes sur Mercurol, donc du côté de Tain-l'Hermitage, pour avoir aussi le déploiement fibre, donc qui relie Valence à Tain-l'Hermitage. 2 équipes sur Clermont-Ferrand pour la partie aérienne et souterrain, donc sur le domaine de la fibre. Des gens qui ont 500 MO qui vont se retrouver avec un débit qui est multiplié par 100 voire 200. Nous avons également la zone de maintenance autoroutière, donc AREA entre Vienne et Perpignan, sur des problèmes de rendu, donc c'est-à-dire les affichages sur les autoroutes, etc. J'ai une équipe en permanence dessus. On a une équipe également sur Montpellier, donc qui s'occupe de la zone de maintenance des zones universitaires, donc tout ce qui est ordinateur et zone réseau. Et pour finir, on a également créé donc une nouvelle chaîne au sein d'Anne Fibre Optique que j'ai apporté moi-même. J'ai une équipe qui va travailler en permanence et on fait la construction donc du courant faible dans tous les hôtels de luxe. Donc c'est-à-dire pour un client qui nous a sollicité il y a à peu près 6 mois, et on va créer des hôtels de luxe dans les zones de ski. On en avait fait un sur l'Alpe d'Huez qui s'appelle le Tariaï Nord, donc c'est un 5 étoiles. Donc on a fait toute l'installation des télés, enfin bon, télé, téléphone et zone courant faible. Actuellement, nous allons commencer un autre chantier donc sur la zone du 38, donc l'entreprise Atos qui nous a sollicité également pour faire des bureaux de haut de gamme. Et on a 2 chantiers sur Tignes et sur l'Alpe d'Huez également en hôtel de luxe. Donc on va signer un contrat de maintenance avec notre prestataire donc qui nous sollicite actuellement pour le marché ADN, pour un contrat de 16 ans sur l'emploi de la fibre, et on a été retenu donc justement pour ce contrat-là. Je suis également formateur de fibre optique donc sur la compagnie de la CCI de la Drôme, donc à Valence, Néopolis Réseau, à Alixan. Donc ça fait 4 ans que je suis formateur agréé, donc c'est-à-dire que je forme tous les stagiaires et tous les nouveaux salariés fibres qui sortent sur le marché ADN, donc sur les nouveaux marchés qui sont créés, qui vont être créés par la suite. Voilà, en sachant que je forme à peu près 200, voire entre 200 et 240 stagiaires par an. Je suis à l'université de Grenoble également, donc pour les formations, pour les ingénieurs en bureau d'études sur la fibre optique également. Et je dépanne également donc la CCI du Cantal, donc c'est en réflectométrie et raccordement client. On est les seuls interlocuteurs dans la zone de Royan-Vercors à poser la fibre optique et à faire tout ce qui est branchement et maintenance. Donc il faut savoir que peu importe l'opérateur que vous choisirez, notre entreprise sera sollicitée donc pour les installations qui auront besoin d'être à faire chez vous ou dans les entreprises. On raccorde également tout ce qui est téléphone. Notre point fort, c'est la fibre, mais on fait également du téléphone. Voilà, donc n'hésitez pas, si jamais vous avez quoi que ce soit sur des problématiques sur la fibre, passez par nous. Quoi qu'il en soit, on sera alimenté par notre opérateur que vous aurez choisi. Donc n'hésitez pas à nous rappeler, c'est exactement la même procédure. Un projet de musée des arts martiaux intitulé Budo Museum vient d'être lancé à Saint-Jean-Royan par le CEDRAM, Centre de développement et de recherche sur les arts martiaux. Un musée unique en Europe que nous présente Julien Boucher, pratiquant expérimenté des arts martiaux traditionnels. Porteur du projet, il est également le fondateur et producteur de la chaîne YouTube Ronin Martial Productions. Notre Web TV a décidé de soutenir ce projet. Nous vous tiendrons régulièrement informés au fur et à mesure de son évolution. Un reportage de Ronin Martial Productions. Alors nous, le CEDRAM, un centre d'arts martiaux fondé en 1996 à Saint-Jean-Royan par Laurent Boucher, nous allons ouvrir un musée sur les arts martiaux, le Budo Museum. Alors pour faire vraiment rapide et simple, le Budo, ça veut dire la voie des arts martiaux en japonais, vraiment pour faire simple. Donc ce musée va être consacré aux arts martiaux dans leur ensemble, à tous les arts martiaux qui existent,
à l'histoire des arts martiaux et à la culture qui entoure ces disciplines. On va évidemment exposer des armures de samouraï, des katanas, donc le sabre des samouraïs, des tenues des guerriers du Japon, et énormément de pièces comme ça appartenant aux arts martiaux, à tous les styles qui existent, des tenues, des photos, des médailles, voilà, vraiment tout ce qui peut s'apparenter aux arts martiaux vont se retrouver dans ce musée. Et donc une partie va être également consacrée aux arts martiaux au cinéma. Parce que mine de rien, les arts martiaux ont permis à pas mal de monde de franchir la porte d'un dojo. Bruce Lee, Karate Kid, voilà. C'est pour ça qu'ils auront leur place, eux aussi, dans le musée. On veut vraiment que ça soit un musée vraiment très large sur les arts martiaux et pas que sur une discipline, une période, une époque, un pays martial. Vraiment, les arts martiaux. Ce musée va également exposer énormément d'armes concernant les arts martiaux, extrêmement variées, la collection d'armes qu'il y aura. Et ça en fait un musée unique en Europe. Effectivement, il y a un musée à Paris, le musée Guimet, mais c'est sur l'Asie en général. Il y a des musées sur les arts martiaux un peu partout dans le monde, tels que San Diego, Okinawa, donc l'île natale du karaté. Mais en Europe, il n'y en a pas. Et donc ça en fait vraiment quelque chose d'unique. Et voilà, en plus à Saint-Jean-Royan, donc c'est quand même énorme. Et en plus, on va exposer des pièces qui ne seront jamais sorties du Japon, qui appartiennent à des époques très anciennes de l'histoire du Japon et des arts martiaux, et qui vont sortir pour la première fois du pays, pour arriver directement ici à Saint-Jean-Royan au musée. Quand même un truc de dingue. C'est un projet qu'on avait depuis longtemps, mais on l'a officialisé là en janvier-février 2021. Et malgré que c'est un jeune projet, il est énormément soutenu à travers le monde par des maîtres américains, japonais, français, belges, voilà. Pas mal de monde soutiennent le projet. C'est un projet qui est également soutenu par des acteurs américains tels que Gary Daniels, Simon Rhee, voilà, c'est des gens qui ont joué avec Sylvester Stallone, Mel Gibson, Jackie Chan, qui ont chorégraphié des combats pour des grandes séries telles que Riverdale, Fear Walking Dead, Texas Walker avec Chuck Norris, voilà, vraiment des grands noms des arts martiaux au cinéma, soutiennent le projet, donc c'est quand même énorme. Et du coup, de leur faire connaître un peu Saint-Jean-Royan, parce que voilà, on leur a un peu parlé de où il allait être situé, donc c'est quand même fou. On va exposer énormément de choses, mais le musée a envie de se développer. On a vraiment envie de le développer encore plus. Et pour ça, on fait un appel aux dons. Différentes façons de le faire. Comme je dis, un don de temps. On en parle autour de soi. Tiens, en fait, tu as vu qu'il y avait un musée. Un don financier, 1 euro, 5 euros, 30 euros, 50, 1000, 1 million. Voilà. Tous les dons ont leur importance. Un don matériel. Voilà, tu as une tenue, un livre, une pièce concernant les arts martiaux. Tu sais pas quoi en faire. Bah voilà, c'est l'occasion. Le musée est là aussi pour protéger certaines pièces. Parce que mine de rien, au fil du temps, il y a pas mal de choses qui se sont perdues, mises à la poubelle. Et c'était des choses inestimables dans les arts martiaux. Donc, ce musée va éviter la perte de matériel, d'objets historiques sur les arts martiaux. Ce musée est dédié à tous les passionnés, pratiquants, maîtres d'arts martiaux de ce monde, mais aussi à toutes les personnes qui sont curieuses de savoir ce que c'est les arts martiaux, de voir pour la première fois devant eux une vraie armure de samouraï, une authentique armure. Et si vous voulez en savoir plus, il vous suffit de taper CDRAM sur Google et vous aurez une page dédiée au musée, unique en Europe, donc vraiment ça vaut le détour. Pendant les vacances de février, dans le cadre des activités d'Active Royan, un groupe d'adolescents a confectionné des bugnes afin de les vendre pour financer des projets vacances. Nous les avons rencontrés sur le marché de Saint-Jean-Royan et dans les locaux de l'association. Nous, on vend des bugnes pour financer des projets parce que cet été, on voudrait partir entre amis soit à la plage, soit dans la montagne au bord d'un lac. Du coup, on vend des bugnes pour financer. Et voilà. Les activités nautiques. Ouais, aussi. Voilà. Et on va dormir en camping. Et qui c'est qui fait les bugnes? C'est nous. C'est nous. On a acheté la pâte chez un copain et après on a tout ça, on les a étalés, coupés, cuits, tout ça. Alors qui c'est qui organise ça? C'est Active Royan. C'est une association qui propose des activités aux jeunes, des séjours pendant les vacances. Et s'il y a des gens, il y a des adolescents qui veulent faire un voyage entre amis, ils vont voir Active Royan et ils organisent tout ça et après ils voient où ils vont, ce qu'ils veulent faire et après ils font des activités pour ramener de l'argent pour financer le voyage. Avec Active Royan, on organise un projet pour partir en vacances avec un groupe d'amis et pour financer le projet, on vend des bugnes et voilà, du coup ça fait 2 jours qu'on en vend et ça marche bien. Du coup c'est bien, ça nous aide financièrement. C'est pour partir à Cassis pour les calanques, etc. Vu que c'est vers Marseille pour la mer, c'est bien. C'est la 2e semaine des vacances d'été, je pense, je crois.
Donc nous à Active Royan, on a l'habitude d'accompagner les jeunes sur des séjours et nous on leur demande un engagement, et quand on parle d'engagement c'est aussi de se dire que on met la main à la pâte, on se débrouille pour un peu trouver des financements pour pouvoir que le séjour revienne un peu moins cher. L'idée c'est que chaque jeune puisse partir, que les familles puissent régler le séjour à hauteur des moyens de chacun. Active Royan encadre un très grand nombre d'activités sur la communauté de communes du Royan-Vercors, en partenariat avec les acteurs locaux. Dans notre prochain journal, nous parlerons d'un jeu de société que les jeunes élaborent actuellement et dont le thème se rapporte à l'alimentation. Les travaux de construction de la maison de santé suivent leur cours. La mise à disposition aux professionnels de santé est prévue pour le courant du mois de juin et l'ouverture au public en septembre 2021. Cette structure a pour ambition d'améliorer la prise en charge des patients et rompre l'isolement professionnel. Elle est également une des composantes du projet de revitalisation urbaine du centre-bourg de Saint-Jean sur un secteur stratégique à proximité immédiate des équipements publics, des services et des commerces du centre-ville. L'œuvre saint-janaise recrute actuellement du personnel saisonnier pour son village vacances Louriou à Saint-Tropez. Postes nourris et logés. Les postes à pouvoir sont variés. CV et lettres de motivation sont à envoyer par email à dir.louriou@gmail.com. Les premiers entretiens d'embauche sont prévus au siège de l'œuvre saint-janaise, rue des Écoles Saint-Jean en Royan. La Gazette, journal d'information de l'Office de tourisme du mois de février, est toujours disponible dans les points dépôt et vous pouvez également la trouver en ligne sur le site de l'Office de tourisme. Le numéro du mois de mars est en fin de préparation et il sera bientôt disponible. Nous clôturons ce deuxième numéro avec notre rubrique « À vous de jouer ». Après la chapelle en Vercors et l'histoire rocambolesque de Fabien Rey, nous allons à Vassieux pour une question qui concerne les moulins à vent. Des ruines datant du XVIIe siècle sont encore visibles sur la commune de Vassieux en Vercors, dans le hameau de la Mure. Ce sont les restes de moulins à vent construits dès le XVe siècle. D'après vous, combien de moulins à vent ont été construits sur la commune de Vassieux entre le XVe et le XIXe siècle ? 3 moulins à vent, 4 moulins, 6 moulins ou 8 moulins? La réponse à cette question juste après le générique. Ce journal est maintenant terminé. Je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro dans une quinzaine de jours. Si vous regardez ce journal sur Facebook, je vous invite à le partager. À bientôt! La commune de Vassieux a compté entre le XVe et le XIXe siècle jusqu'à 8 moulins à vent en activité, dont un servait au sciage des planches. Les 2 moulins toujours visibles près du hameau de la Mure étaient encore en activité au début du XVIIIe siècle. L'existence de ces moulins à vent, indispensables sur le plateau relativement aride, représente un cas unique en Rhône-Alpes. Il s'agissait de moulins familiaux. Les moulins furent par la suite utilisés comme bergerie, remis à outils, puis comme four à chaud.